Mes chères balances, quel plaisir de vous retrouver pour ce mois de mai et nous allons voir ensemble quels sont vos messages. Évidemment, c'est en lien avec la pleine lune en Scorpion qui est assez fort. Donc, nous allons voir un petit peu le tirage général suivi par l'aspect relationnel. Ensuite, voir un petit peu les manifestations pour ce mois de mai avant de retrouver les messages de vos guides. Sachez que si vous êtes signe solaire, sachez que vous pouvez éventuellement regarder votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir un panel et récupérer ainsi les messages complémentaires pour ce mois de mai, mes chers amis Balance. Donc, nous allons voir cela. Sachez également, n'oubliez pas de regarder mon site internet azukimedium.com où vous retrouverez mes consultations thérapeutiques ainsi que les retraites que j'organise. Le dernier a eu lieu la semaine dernière où j'ai pu recevoir les participants et participantes. Merci infiniment pour votre fidélité et puis votre courage pour cette retraite de la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Ce fut intense, ce fut riche, ce fut très émouvant. Et puis, il y a eu beaucoup de courage, beaucoup de bienveillance dans ce groupe. C'est vraiment ce qui importe le plus, c'est la bienveillance pour pouvoir s'élever ensemble, bien entendu. Alors, pour ce qui concerne le tirage général, chez vous, en fait, il y a peut-être un aspect de dualité pour vous, mes chères balances. Donc, excusez-moi, je parlais donc de dualité pour vous, mes chers amis Balance. Il a pu y avoir une dualité chez vous et qui peut être en lien avec les deux cartes suivantes que sont le héros et la servante. Servir tout en étant le héros. Chez vous, mes chères balances, c'est comme si en fait il y avait ces deux vitesses là, c'est-à-dire servir et puis en même temps en étant le héros, ce qui peut vous mettre en dualité par rapport peut-être parfois à la peur d'actionner les choses parce qu'il peut y avoir une forme d'incertitude, de non prise de risque parfois et de non prise de décision, vous voyez. Et donc là, ce mois-ci, ça va vous convoquer là-dessus, ça va peut-être vous mettre en dualité. Vous allez peut-être vous retrouver dans une situation où vous allez devoir actionner des choses, réfléchir vite, prendre des décisions, ce qui n'est pas forcément un point très fort. En tout cas, si vous avez beaucoup de balance en vous. Et donc, il peut y avoir une forme de dualité. C'est peut-être quelque chose qui est arrivé, qui est en suspens là, et qui est en lien peut-être avec la pleine lune en Scorpion. Et vous voyez, le Page de Cups, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous êtes là pour servir, ok? Et c'est comme si, en fait, je vois en fait beaucoup de lumière sur vous par rapport à ce que vous avez à faire. Mais est-ce que vous vous autorisez à ça? C'est un peu ça. Parce que prendre des décisions, ça veut dire prendre un risque, ça veut dire assumer, ça veut dire se montrer. Et parfois, ça peut être pas évident. Mais ici, là, ce que je vois, c'est que vous allez vous y mettre. Vous allez accepter cette tâche qui vous incombe. Mais, ce mois-ci, cela peut vous mettre en conflit intérieur parce que vous n'êtes pas habitué. Ça vous sort de votre zone de confort. Alors, je peux vous donner une situation. Par exemple, vous êtes l'aîné de la famille, il se passe quelque chose d'important, vous avez des décisions à prendre, vos frères et sœurs ne sont pas là, c'est vous qui êtes là sur le terrain et c'est à vous de prendre des décisions rapidement.
Ok? Donc à ce moment-là, finalement, ben, vous ne pouvez pas attendre à la Saint-Glinglin, vous avez besoin de prendre des décisions. Donc ça peut vous sortir de votre zone de confort, ok? Il y a quelque chose de cet ordre-là qui peut vous mettre en dualité, qui peut être parfois un peu malaisant pour vous, mais c'est quelque chose de nécessaire pour vous. Donc là, c'est le tirage général pour vous, mes chers balances. Nous allons voir au niveau relationnel ce qui se passe. C'est comme en fait mourir à vous-même avec le précipice. Quand il y a le précipice et que vous tombez dedans, c'est la sensation, c'est un peu comme si vous alliez en mourir, vous voyez. Donc ça peut être très malaisant au niveau relationnel, c'est-à-dire le positionnement que vous allez adopter ou que vous avez adopté, ça va jouer sur la suite au niveau relationnel, c'est-à-dire qu'il va y avoir des retombées par rapport à vos décisions, d'accord? Mais quelque part, sortir de votre zone de confort va vous permettre de récupérer votre propre territoire. C'est pour ça que vous avez territoire ici avec le loup. C'est quelque chose de nécessaire parfois de prendre vite des décisions, surtout quand il s'agit par exemple d'une urgence, n'est-ce pas? Et quelque part, c'est récupérer votre territoire, c'est récupérer votre position, par exemple d'aîné, si jamais je fais référence à cet exemple que j'ai évoqué. Parce que jusqu'à présent, peut-être que vous étiez totalement dans les apparences, c'est-à-dire ne pas créer de conflits, tempérer les choses, essayer d'équilibrer la sphère familiale. Vous étiez peut-être comme un médiateur et vous étiez du coup dans cette apparence de sérénité, de un pied pas plus haut que l'autre. Vous voyez, c'est peut-être en fait votre zone de confort, cette apparence que je vous donne. Mais parfois, il est nécessaire de sortir de sa zone de confort pour vous positionner. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir être plus en lien avec votre clairsentience, parce que vous l'avez, vous ressentez très très bien les choses, puisque vous prenez des autres, vous prenez énormément des autres, et cela vous aide, mais parfois cela vous impacte trop et vous en oubliez votre individualité, vous en oubliez votre positionnement familial, vous en oubliez de prendre des décisions pour vous-même. Et en fait, en sortant de votre zone de confort, vous allez ressentir plus les choses et vous allez voir, c'est parfois en sortant de votre zone de confort que vous pouvez reprendre votre territoire, que vous pouvez reprendre votre positionnement. Et c'est comme cela que ce mois-ci, vous allez pouvoir vous transformer et être plus assuré et être vu et ne plus être simplement dans les apparences. Vous allez respecter qui vous êtes et c'est comme cela que vous allez vous transformer et cela va vous permettre de guérir de cette apparence que vous souhaitiez mettre en place. Celui ou celle qui ne veut pas faire du scandale, qui ne veut pas se positionner parce que vous préférez tempérer les choses plutôt que de prendre des décisions et être vu comme un ennemi ou ne pas être assez aimable, vous voyez? Eh bien, vous allez guérir, vous allez pouvoir guérir ce trait-là ce mois-ci. Vous avez cette possibilité, que ce soit en amour, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau des amis, vous allez assumer plus et récupérer votre territoire, votre dû. Et c'est important pour vous, mes chères balances. Ok? Au niveau de la manifestation, on me dit que il y a vraiment quelque chose en lien avec aussi l'aspect relationnel, parce que c'est aussi une histoire de positionnement qui n'était peut-être pas assez bien assumée pour vous, parce que votre zone de confort, c'est peut-être plutôt de tempérer que de prendre des décisions fortes au risque de ne pas plaire, au risque d'avoir des ennemis, vous voyez. Donc parfois c'est plus confortable d'être là en train de tempérer et puis ne pas prendre de positionnement. Et en fait, au niveau de la manifestation, le destin, il y a le destin, la carte du destin. Donc il y a quelque chose qui est écrit et qui a besoin d'être vécu pour vous au mois de mai et qui va vous apporter une arme nouvelle, c'est-à-dire que en vous positionnant, en disant les choses,
en prenant des décisions, vous allez pouvoir manifester et vous expandre. Et c'est ça votre arme. C'est vraiment de vous positionner. C'est une arme pour vous. Et vous allez le voir dans la longueur, à terme. Vous allez voir. Pourquoi? Parce que peut-être que cette zone de confort où vous avez été, le fait de tempérer les choses, ça vous a permis d'avoir beaucoup de recul. Mais à force de prendre trop de recul, vous êtes comme un arbitre et vous ne jouez plus la partie. Vous restez sur le banc de touche et vous regardez le jeu qui se fait sans vous. Mais vous avez besoin de participer parce que vous êtes ici pour expérimenter, non? Ok? Vous n'êtes pas juste arbitre. Vous avez besoin du libre arbitre, c'est-à-dire d'actionner les choses. Et donc, avec cette zone de confort qui vous a permis de comprendre énormément sur l'âme humaine, eh bien, en prenant des décisions, vous allez être comme un pilier de lumière avec cette carte. C'est en prenant des décisions, en assumant qui vous êtes, en vous positionnant, que votre vibration va augmenter. Parce que il y avait un point de stagnation, il y avait la nécessité de changer quelque chose. Et chez vous, c'est vous positionner pour reprendre votre dû. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir véritablement accompagner vos proches, pouvoir manifester ce que vous souhaitez. Vous êtes un pilier de lumière. Et en fait, vous êtes quelqu'un d'inspirant. Si vous osez faire ce pas de vous positionner. Parce que vous positionner, décider, ne remet absolument pas en question votre formidable polarité féminine, votre discernement, votre point de vue qui a une hauteur. Voyez, vous avez la prise de recul nécessaire et ça fait partie de votre force, cette polarité féminine que vous avez. Et cela va vous libérer avec cet enfant, cela va vous libérer, cela va vous permettre d'être plus léger, légère, et vous allez aussi mieux vous apprécier. Et on va mieux vous apprécier lorsque vous allez manifester, lorsque vous allez vous positionner. Parce que c'est en vous positionnant, en assumant vos actes, vos décisions, que vous allez pouvoir manifester ce que vous voulez dans la vie. Parce que à force de trop rester dans votre zone de confort, eh bien peut-être que vous faisiez beaucoup pour les autres, mais pour vous, qu'est-ce que vous manifestiez par rapport à vos envies, vos rêves, vos projets, cette envie d'évoluer dans votre carrière, comment vous faisiez? Eh bien là, en vous positionnant, en disant, en prenant des décisions fermes, vous allez vous faire respecter, on va vous voir. Mais tout en les gens, en fait, votre entourage, qu'il soit professionnel ou non, ils vont vous regarder toujours avec cette admiration pour le formidable recul que vous pouvez avoir. Peut-être que vous voyez plus loin que les autres, parce que vous avez mis beaucoup de temps à rester en retrait. Et donc, en prenant des décisions, en vous assumant, eh bien, vous ne serez que plus admiré. Mais vous ne serez plus cette fois-ci dans les apparences. Vous allez assumer plus qui vous êtes. D'accord? On va voir maintenant les messages de vos guides par rapport à ce mois de mai. Mes chères balances, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, mes chères balances? Qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle de la lune? Vraiment très intéressant pour vous. Hein. Ok, on va prendre également l'oracle de la triade et puis l'oracle de l'invisible, si vous le voulez bien. L'oracle de l'invisible. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à l'oracle de l'invisible? Alors là, il y a beaucoup trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît. Une carte ou deux maximum. Pas plus, s'il vous plaît, pas plus.
Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle de l'invisible pour vous? Bon, on va prendre ces 3 dernières cartes. Donc, les guides, ils vous disent pour ce mois de mai que vous avez besoin de faire ce compromis entre le retrait et l'action. Vous avez besoin de rééquilibrer cela afin d'avoir ce côté alpha qui vous manquait pour pouvoir rééquilibrer la donne. On parlait tout à l'heure de destin. C'est comme s'il y avait un coup de baguette magique avec la sorcière, comme si quelque chose était écrit. Ça peut être une nouvelle, ça peut être un événement qui va changer votre état d'esprit. Et c'est cela qui va vous amener petit à petit vers la réussite. Vous avez besoin de manifester dans la matière. Vous avez besoin de prendre des décisions, d'oser vous lancer, de faire le grand saut pour aller vers la réussite. Donc, cela va peut-être vous demander des efforts à terme pour que vous puissiez avoir un résultat. Mais sachez que c'est la direction à prendre pour vous. Vous voyez? Pour pouvoir manifester et pouvoir réaliser vos rêves. Donc, c'est ce message qui vous est adressé pour ce mois de mai. N'oubliez pas de regarder votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir un schéma complet de votre mois de mai. Merci infiniment de liker et de vous abonner. C'est très important pour ma chaîne afin que je puisse continuer à faire ces guidances pour vous. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort.